Salut, c'est Lorraine. Et Louis. À l'époque où on était chez Universal, on a essayé plein de choses. On est vraiment parti dans plein de directions et c'est aussi notre signature avec Marc Thonon et avec BMG qui a fait vraiment la direction dans laquelle on est parti aujourd'hui. Et donc forcément, il y a des morceaux de cette période Universal qui sont restés et d'autres qui ne seront pas dans notre album à venir. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué entre temps, donc forcément il y a des choses qui bougent. La maroquinerie, c'était le concert qui marquait notre entrée chez BMG, voilà. Avec notre producteur Marc Thonon et avec BMG, on a continué à faire des morceaux. BMG nous ont proposé des réalisateurs pour certains morceaux, comme Kenzo Zurzolo pour Envie et Forgive, avec qui on a produit les titres. Des codes, on l'a fait nous-mêmes, donc ça ils étaient contents, ils n'avaient pas besoin. Ils voulaient pas quelqu'un d'autre, donc voilà, il y a certains morceaux qui sont coproduits, donc voilà, on a rencontré des gens, on a travaillé, on a fait... notre producteur nous a aussi présenté quelqu'un pour le mix qui s'appelle Marc Platy, qui travaille sur New York et qui a travaillé avec David Bowie, donc des légendes, et on lui a envoyé les titres en se disant bon, les morceaux ils sont déjà vachement bien, bon, allez, un mix ça fera pas de mal. Il nous a renvoyé les titres, c'était le jour et la nuit, mais vraiment c'était la bonne surprise de la création c'est celle à laquelle on ne s'attendait pas, c'était qu'un mix puisse apporter autant. Je pense une dizaine, ouais. Et on se garde toujours quelques places de sécurité parce qu'on crée des morceaux en permanence au cas où il y en a un qui arrive et qui remplace un autre dans notre tête, voilà, donc ça bouge tout le temps. Pour la sortie de l'album, on n'a pas encore décidé de date de sortie. En fait, c'était important pour nous vraiment de dévoiler un univers qui était un peu plus représentatif que Love or Die, qui était bien sûr une de nos chansons, mais qui était un remix, et surtout c'était qu'une seule chanson. Là, avec l'EP, on a quand même 3 morceaux qui ont 3 facettes différentes, qui permettent vraiment de bien englober ce qu'on fait en général. Et du coup, c'était important pour nous de partager quelque chose, que les gens découvrent un peu ce qu'on fait. Donc là, on est toujours en train de travailler sur l'album, mais on n'a pas figé de date, on n'a pas de deadline, on se dit que là, ça doit être fini. Il y a des choses qui vont sortir. Après, on ne sait pas si ça va être un album ou un deuxième EP ou un single juste qui sortira dans quelques mois. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Je pense que c'est aussi en fonction de comment ça va évoluer avec cette EP. Le côté expérimental là, on adore ça en fait. Et c'est en partie pour ça que notre projet il est parti un peu vers l'électro. À la base, on venait de la folk. C'est justement parce que l'électro elle permet d'explorer des choses, de bouger par exemple d'une voix ou de créer son son à partir d'une guitare ou même d'enregistrer un oiseau et avec cet oiseau de faire des notes avec le cupi de l'oiseau, donc tu peux bouger les notes, machin. Enfin, il y a tellement de possibilités que ça m'a fasciné l'électro et c'est pour ça que ça a pris une place importante maintenant dans le projet. Pour nous, c'est vraiment pas négatif de faire de la pop, c'est-à-dire que comme un bouquin, dans les musiques, on fait attention à qu'il y ait une lecture, c'est-à-dire que les gens soient emportés, qu'il y ait un début, une fin, qu'il y ait des péripéties, et que tout ça emporte les gens et que ça soit structuré quoi, et que ça essaye d'emporter le maximum de gens, que les gens décrochent pas. Donc c'est pour ça qu'on fait, pour moi c'est ça la pop. C'est vraiment, c'est pour ça que des fois on discute avec des gens qui pour eux c'est négatif la musique populaire, mais pour moi pas du tout. Vous pouvez visionner notre dernière vidéo juste ici, c'est Envie.